Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis heureux aussi d'accueillir autour de cette table pour cette émission qui sera consacrée à la nomination comme sous-secrétaire du synode des évêques d'une religieuse Xavière, la sœur Nathalie Bécard. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais auparavant, donc, je vous présente mes invités de ce jour, avec j'ai la très grande joie d'accueillir aujourd'hui pour la première fois Monsieur l'abbé Gelfucci, qui est prêtre diocésain. Monsieur l'abbé, bonjour, merci beaucoup de votre présence. L'abbé Grégoire Cellier, qui fait son retour parmi nous. Bonjour à tous les auditeurs. Mais qui est un habitué, membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. L'abbé Claude Barthes, bonjour. Prêtre également. Oui, également. Merci Monsieur l'abbé, vous êtes aussi un habitué. Et pour la deuxième fois, donc, nous avons le plaisir, je dis la deuxième fois parce que j'espère qu'il y aura une troisième fois, notre ami Guillaume de Thieulois, dont bonjour. Les titres sont multiples et variés, donc je vais en citer. Sauf prêtre. Voilà, pas prêtre. Pas prêtre. Voilà. Ou alors prêtre, prophète et roi. Voilà, mais, c'est ça. Donc directeur du Salon Belge, on va dire que c'est à ce titre-là que vous êtes ici pour parler donc avec nous et surtout pour qu'on puisse vous entendre vos analyses sur cette nomination qui a été faite donc le 6 février dernier. Chaque semaine, nous essayons de vous proposer un club des hommes en noir, mais vous savez aussi que l'Homme Nouveau, c'est d'abord un magazine qui paraît tous les 15 jours. Si vous voulez le découvrir, mieux le connaître, demandez 3 numéros gratuits à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous aurez de bonnes surprises. À bientôt. Sur le site de Vatican News, on nous présente le synode des évêques comme un organe parlementaire dépendant directement du pape et se voulant contre-pouvoir de la curie. Donc avec cette nomination importante, restez avec nous, Monsieur l'abbé, de la sœur Nathalie Bécard. C'est la première fois qu'une femme, me semble-t-il, est nommée à un poste aussi important. La sœur Nathalie a été responsable de la pastorale des jeunes et des vocations au sein de la Conférence des évêques de France. On pourra peut-être s'interroger aussi pour quels résultats. Elle sera donc la première religieuse à pouvoir voter au synode des évêques. Elle a déclaré en apprenant sa nomination, je reçois cette nomination aussi comme un signe de confiance pour les femmes dans l'Église, pour les religieuses et plus largement aussi pour les laïcs, en réponse à tout ce qui s'est dit durant les derniers synodes et sur lequel le pape insiste beaucoup, l'enjeu d'associer les femmes aux prises de décision et au discernement dans l'Église. Alors messieurs, vous avez la parole. Qu'est-ce que cet événement ? Est-ce que c'est un événement d'abord ? Et qu'est-ce que ça vous... Alors, moi je dirais d'abord en vous ? Moi je dirais d'abord qu'il faut distinguer deux choses. Alors distinguer pour unir. Voilà, distinguer pour unir. Donc une question anthropologique, le rôle des hommes et des femmes en général. Ne riez pas, monsieur. Voilà, en général. Et une question théologique, les critères d'accès au sacerdoce, donc au pouvoir d'ordre. C'est deux choses différentes. Il n'est pas question de l'accès au sacerdoce. Non, les critères d'accès au sacerdoce, donc au pouvoir d'ordre, parce que c'est ça dont on parle. Or, dans l'Église, le pouvoir proprement ecclésiastique, est lié essentiellement au pouvoir d'ordre, donc au sacerdoce. Et à mon avis, c'est ce sur quoi on doit s'arrêter, dans le sens que, effectivement, je pense... En écartant la question anthropologique sur laquelle on pourra revenir, en restant dans la question purement théologique, qu'après tout, puisque ce n'est pas lié, ce n'est pas un pouvoir proprement ecclésiastique, une femme pourrait diriger, je ne sais pas moi, l'Osservatore Romano, les musées du Vatican, la garde suisse si on veut, la Banque du Vatican, l'IOR, un certain nombre d'institutions vaticanes qui ne sont pas liées au pouvoir ecclésiastique en tant qu'ecclésiastique, mais cette nomination... Bon, le synode des évêques n'est pas au sens propre un pouvoir ecclésiastique, même s'il l'est plus ou moins. Mais comme vous dites, c'est parlementaire, le Parlement, ça n'existe pas vraiment. Mais disons que l'idée de faire participer une femme au pouvoir ecclésiastique pose un problème théologique. Voilà. Donc pour vous, cette nomination comme sous-secrétaire du synode des évêques pose un problème. Enfin, pour le synode, je m'en fiche. Pour moi, le synode n'a aucune importance. Donc, mais vous vous fichez de tout, de toute façon. Donc c'est pas essentiel. Mais dans l'esprit du pape François et des institutions vaticanes, c'est un outil du pouvoir proprement ecclésiastique. Et à cause du lien
essentiel entre le pouvoir proprement ecclésiastique et le sacerdoce, donc le sacrement de l'ordre, ça pose une vraie difficulté. Donc il y a un coin qui a été enfoncé. Monsieur l'abbé Barthes. Je voulais faire une objection. Mais vous avez raison. Non, Objecter fort. Sur le pouvoir ecclésiastique des femmes. Les cas d'abbesses ayant... l'abbesse de Fontevraud, l'abbesse de je sais pas quoi, de Burgos, ayant pouvoir de juridiction sur des... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit essentiellement, c'est pour ça que j'ai pas dit exclusivement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un lien profond, mais... Oui, mais répondez à l'objection historique. Dans l'histoire, il a existé... Mais de même qu'il a été possible à des moments de donner à des purs laïcs, si vous voulez, non prêtres, des pouvoirs de juridiction dans des cas limités, etc. Donc, il peut y avoir des exceptions. Mais là, visiblement, il ne s'agit pas d'une exception exceptionnelle qui se ferait parce que la personne serait déjà impliquée dans un processus. C'est une volonté d'avancer dans cette direction-là. Si vous voulez, c'est le sens du vecteur qu'il faut regarder. Il ne s'agit pas, une personne est là, elle est là depuis des années, et on dit, voilà, on va lui donner ponctuellement parce qu'il y a un besoin. Il s'agit bien d'une volonté d'associer, me semble-t-il, d'associer des femmes au pouvoir proprement ecclésiastique. En tout cas, c'est bien comme ça que ça a été entendu. Ça pose un problème, après, dont on va discuter. Éventuellement, oui, éventuellement. Peut-être qu'on sera tous, vous serez tous d'accord et que finalement, boum, la conversation sera finie. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nomination d'une religieuse française, en plus? C'est un détail que j'ai oublié de signaler. Et qui est très sportive, qui fait de la voile. Non, c'est important à signaler aussi. Non, mais ça nous rassure. J'allais dire, comme on perd toujours à l'Eurovision, au moins on a une Française ailleurs. Mais à la seconde place. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, je relève les remarques de l'abbé Sellier, parce que, en effet, la différence entre la question anthropologique et la question du glissement par rapport à une admission des femmes à quelque chose qui serait du sacerdoce pose un vrai problème dans cette nomination. Et donc pour rebondir sur la plaisanterie sur le synode des évêques, si vous voulez, l'assimilation, la mise en cause du sacerdoce qui découle du sacerdoce du Christ, qui est un homme, et avec la lettre qui avait été faite par Jean-Paul II, et qui reprenait une remarque, une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 15 octobre 1976, Inter Insignores, sur la question de l'admission des femmes au sacerdoce ministériel. Et donc, dès 1976, on retrouve des arguments extrêmement clairs par rapport à la question de l'accession des femmes à des responsabilités dans l'Église. Et ça, c'est un point, donc, et qui est un peu mis en danger par cette nomination. Mais d'autre part, ce que j'ajouterais, de manière moins taquine, c'est que, en effet, le synode des évêques n'est pas de droit divin. Et, ça rappelle utile, effectivement. Voilà, et donc, ce n'est pas qu'on s'en moque, mais c'est une vieille querelle qui revient au conciliarisme, qui a été condamné plusieurs fois, et qui nous fait comprendre ici que c'est beaucoup de vent, et c'est très impressionnant. Le prochain synode sera sur le synode, ça sera sur la synodalité, mais ultimement, il n'y a que l'évêque qui est le successeur des apôtres dans son diocèse, et il n'y a que le pape qui est le successeur de Pierre, et vicaire du Christ d'ailleurs, toujours. Et donc, tout cela, voyez-vous, ça ressemble quand même beaucoup à de la communication. Mais si on veut s'attarder de manière plus historique et plus théologique au point de vue du pouvoir d'ordre, sur le pouvoir du synode des évêques, eh bien, tout cela revient à contester
ce qui est finalement peu contesté dans la pratique, parce que le pape François, lui, à chaque fois qu'il exerce son pouvoir, il l'exerce avec peu de consultation. Ce sont des motu proprio qui tombent sèchement. Vous voyez ? Et donc la synodalité, la consultation générale et le droit de vote de la sœur rentrent dans un cadre qui ne sera jamais obligatoire sur le gouvernement de l'Église. Donc c'est un coin qui a été introduit, mais... La ligne rouge n'est toujours pas franchie. Voilà, la ligne rouge n'est toujours pas franchie. Guillaume de Thieulois, vous êtes le seul laïc, donc là... Parce que vous avez été ordonné. Mais moi, je ne prends pas part à ce débat. Je n'ai pas de lumière. J'arbitrerai. J'essaye. Pour moi, la vraie question, c'est effectivement la question du statut du synode. Est-ce que c'est un organe de conseil pour le pontife romain qui prend des décisions magistérielles, ou est-ce que c'est l'organe de la collégialité qui est supposé être un gouvernement alternatif au pontife romain? Évidemment, la deuxième version serait profondément hétérodoxe, donc, mais beaucoup de gens se comportent comme si il allait de soi que c'était la deuxième version qui était la bonne. En particulier parce qu'il y a une progression du schéma de la politique moderne dans l'Église. On considère qu'en fait l'Église, on a toujours dit que c'était un regimen mixtum, mais maintenant on dit donc la partie parlementaire c'est les évêques. Non, la partie parlementaire c'est pas les évêques. Les évêques ils sont monarques de droit divin dans leur diocèse et le corps épiscopal uni à sa tête peut proposer des dogmes à la fois des fidèles, simplement parce que justement c'est la tête qui parle. Donc il y a un vrai problème sur le statut du synode, et je pense que... si on était dans une situation idéale, la nomination de cette religieuse aurait un immense avantage, ça serait de rappeler que le synode n'est qu'un organe consultatif. La réalité, c'est qu'on est dans une période de grande confusion et qu'on va probablement aggraver la confusion, et en particulier aggraver la confusion. Ça fait des siècles, en particulier depuis le Moyen-Âge, qu'on distingue au moins intellectuellement le pouvoir de juridiction et le pouvoir d'ordre. On aurait pu, dans une situation un peu apaisée et sereine, se dire, après tout, on pourrait distinguer la partie gouvernement de la partie sacramentelle. Et dans le gouvernement, on pourrait distinguer ce qui est de l'ordre du gouvernement proprement dit et ce qui est de l'ordre du conseil. Là, j'ai l'impression qu'on est mûr pour entendre ça comme une première marche vers la participation des femmes au gouvernement de l'Église, et donc, entre guillemets le « et donc », au sacerdoce. Donc accroissement de la confusion aussi. Accroissement de la confusion, ouais. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire, puisque pénétration de la politique moderne dans l'Église, justement sur le site du Vatican dont je parlais tout à l'heure, on présente bien, ou au moins on sous-entend que c'est un organe parlementaire, je parle du synode des évêques, là, dépendant donc du pape malgré tout, et dont le rôle est aussi de jouer un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de la curie, ce qui est quand même assez surprenant, non, monsieur l'abbé Marthe? Oui, non, je pense que c'est pas un contrôle. Bon, je suis d'accord, ça augmente la confusion. Je suis d'accord aussi, surtout, que c'est un coup médiatique qui est fait pour ça, pour augmenter la confusion. Là, vous revenez à la nomination de la religieuse. Je reviens tout de suite au synode. Allons-y. C'est un coup médiatique, dans la mesure où, en effet, le synode n'a pas de pouvoir, elle n'a qu'un pouvoir consultatif. Et bon, elle est secrétaire, sous-secrétaire, l'une des sous-secrétaires, je viens d'apprendre, pas seulement sous-secrétaire, du synode en question. Avec droit de vote, oui, pourquoi pas droit de vote, et pourquoi il n'y en aurait pas plusieurs. La réalité, en effet, c'est que donc c'est un mode de gouvernement, faire des choses qui servent à rien, qui font du bruit, mais qui rentrent dans quelque chose de beaucoup plus global. Mais qui accroissent quand même la confusion. Qui accroissent la confusion, mais la confusion, elle est beaucoup plus globale. Elle date de 50 ans, elle date du Concile, et notamment de cette affaire de synode. On va encore nous reprocher d'être anti-conciliaire. C'est moi, pas vous, moi. Non, mais moi, non, pas du tout. Mais Barthes, c'est anti-conciliaire. mais non. Je vais m'expliquer. Justement, le Concile n'a finalement pas fait grand-chose. Beaucoup de confusion, ça certainement. Mais sur cette affaire de synodalité, plutôt de collégialité, puisque on parlait de collégialité à l'époque du Concile, on a beaucoup parlé de collégialité, il s'agissait de faire monter la patte au sujet d'une sorte en effet, de parlementarisme dans l'Église. On savait bien que ce n'était pas possible.
Mais il fallait le dire quand même. Bon, il faut toujours... Le concile, c'est ça, hein, c'est une espèce de moyenne entre l'hétérodoxie et l'orthodoxie. Vous voulez dire le concile en général ou le concile Vatican II en particulier? Non, le concile Vatican II en particulier. Ah, il faut être précis. Et pour être plus précis, sur des points particuliers du concile Vatican II. Bien sûr, j'attaque pas, surtout pas le concile tout entier. Donc, sur ce point-là, notamment, il fallait faire un entre-deux. Mais c'était quand même déjà trop fort. Et Paul VI a pris la précaution, avant même que ne se termine le concile, pendant la 4e session, en 65, au début de la 4e session, par un motu proprio, lui aussi, Apostolica Sollicitudo, d'instituer ce synode des évêques. Donc tout le monde était content, sauf qu'on s'est aperçu tout de suite que ce synode serait purement consultatif. Donc il a bloqué le système consultatif. Alors évidemment, ça ressemble à quelque chose de parlementaire. On élit des évêques pour qu'ils participent à... Mais le pape en nomme aussi d'autres. Donc ça ressemble à un truc parlementaire, mais ça l'est pas, ça veut l'être, ça fait croire que... Mais surtout, et fondamentalement, c'est un organe pastoral, entre guillemets, pastoral au sens conciliaire du terme. C'est-à-dire qu'on dit des choses, on parle de doctrine, on s'écharpe éventuellement, les médias sont là tout autour, mais on ne dit pas la foi. Et on ne s'appuie pas sur des dires de foi. Donc on va parler... Quand le pape est restaurationniste, ben, ça va être des choses plutôt... le cas Benoît XVI. Benoît XVI, Jean-Paul II, sur la question du célibat ecclésiastique. Quand le pape est vraiment conciliaire, François, alors ce sera Amoris Laetitia. Mais c'est du vent. C'est du vent qui fait beaucoup de mal. Hein. C'est ce qu'on ne mesure pas. Quand vous dites c'est du vent, les uns et les autres d'ailleurs, oui. Vous avez tous dit c'est du vent. Mais on a l'impression mais ce vent, ça peut être une tempête aussi. Le mal profond, c'est que ceci, après tout, ce sont des évêques qui se réunissent. Il y a une dame qui prend note, bon, très bien. Pourquoi ne parlerait-il pas ça, hein. Non, mais non, je sais pas je parle des évêques qui se réunissent, qui sont des... pourquoi en effet ne parleraient-ils pas de foi? Ils ont été élus, bon, pourquoi pas. Autrement dit, si le synode devenait un véritable synode ou un concile, et qui serait présidé par le pape, qui serait là pour le surveiller, pour dire, oui, voilà, vous avez décidé telle chose, vous avez dit tel point de foi et de main, alors on sortirait de ce système-là. Ça ne se passera pas comme ça, hein, puisque c'est pas dans le cadre de ce synode pseudo-parlementaire qu'on y arrivera. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a la confusion profonde, à mon avis. Monsieur Labesseillet, je dirais, le synode est structurellement en difficulté, puisque, effectivement, comme il a été rappelé, l'autorité dans l'Église, c'est le pape, pour toute l'Église, les évêques dans leur diocèse, et les évêques unis au pape au concile. On va simplifier. Donc la seule... Il peut y avoir des conciles provinciaux, des conciles provinciaux, oui. Mais que le pape va approuver. Oui. Mais je dirais, faire venir des évêques, ce n'est pas une structure vraiment... ça ne peut pas trancher, ça ne peut que proposer, puisque ce n'est pas une structure qui a... Le concile écuménique, il est l'autorité dans l'Église. Tandis que, bon, et donc, comme on a, je ne sais plus combien ils sont maintenant, peut-être 5000 évêques, etc., c'est impossible de les rassembler, ça serait trop confus. Donc, on fait une petite réduction qui ne peut être effectivement que de conseil et consultative. Donc, c'est forcément quelque chose d'un peu bâtard, mais ça, c'est structurel et c'est pas lié au concile, à la modernité. Voilà, on est dans une certaine difficulté, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que François joue le synode contre la curie, ce qui est une méthode de gouvernement dialectique qui est étonnante, puisque la curie, c'est lui. Il nomme qui il veut, ce sont les gens qu'il a nommés, à qui il donne des responsabilités, et ensuite il joue l'un contre l'autre. C'est sa curie. Et il la joue aussi contre autre chose. Voilà, donc il a un donc là, on est en pleine dialectique, d'accord. Je pense que c'est une utilisation dialectique du synode où il joue. D'ailleurs, il laisse les gens s'avancer. Il reprend pas tout ce qu'il dit, puisque le principe de l'instruction post-synodale, c'est que le pape choisit, picore dans ce qui a été dit par le synode, depuis toujours, hein, puisqu'il garde sa liberté. Et c'est ce que fait François. Il laisse avancer des gens, et puis après, il se met un petit peu en arrière pour dire, voyez, je suis pas... Oui, bien sûr, mais ils ont tous fait ça. Voilà. Mais il joue de façon dialectique, ce que je trouve une mauvaise méthode de gouvernement, puisque c'est sa curie, c'est lui qui l'a choisi, c'est son synode. Il joue plutôt contre les conservateurs. Voilà. Plutôt que la curie, c'est vraiment sa curie, et ça va l'être encore plus dans les jours qui viennent. Voilà, mais je veux dire, il joue les uns contre les autres, etc. Mais structurellement, le synode pose une difficulté
sinon à ce que ce soit un organe, voilà, où de temps en temps le pape dit, ben voilà, j'aimerais des idées, comme est, on va dire, la Commission théologique internationale. La Commission théologique internationale, je trouve ça plus cohérent. On lui demande, faites-nous un dossier là-dessus, il faut un dossier, le pape va s'en servir, pas s'en servir, bon, ça, voilà. Le synode, voilà, en fait, médiatiquement, cela apparaît comme un organe de gouvernement, plus ou moins de gouvernement, ou en tout cas de décision, et réellement, c'est un organe purement consultatif. Je note que on est quand même dans une petite réunion très masculine ici, parce que vous avez vraiment évacué les uns les autres très rapidement. Non, mais on va c'est vous qui nous avez orienté sur le synode. Non, pas du tout. Moi, j'ai rebondi sur ce qui a été dit. Mais très rapidement, la question du synode a pris le pas sur la nomination proprement dite de la sœur. Ça veut dire que vraiment, pour vous, on est vraiment dans l'anecdote et dans l'utilisation d'une sœur quota dans un nombre... monsieur Abbé voulait parler, donc allez-y. Oui. Votre remarque est très judicieuse. Le fait qu'on ait... Ça commence mal, ça. Le fait qu'on ait dérivé comme cela, comme vous dites. Mais en fait, la question est là. Parce que la nomination de cette femme, comme sous-secrétaire de cette religieuse, ce n'est pas seulement la place de la femme, savoir si anthropologiquement... pourquoi le Fils de Dieu s'est incarné en un homme, est-ce qu'il y a un principe masculin d'autorité par rapport à la femme qui, elle, est plus, plus sensible, plus maternelle et des discussions qui sont dangereuses de nos jours. Mais le fait aussi, donc il y a deux aspects, et c'est vrai qu'on a abandonné un peu cet aspect dangereux, de savoir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme et quel est le rôle de la femme, et pourquoi Dieu s'est incarné en un homme, et pourquoi il a choisi des hommes. Et là, on revient sur notre sujet, là, pour le coup. Si vous voulez, les apôtres, le premier parmi les apôtres qui est Pierre, pourquoi a-t-il choisi un chef? Il aurait pu faire tout de suite un parlement de 12 personnes, à la majorité absolue, à la majorité des 2/3. Le Christ a dit non, toi tu seras le chef. Parce qu'il était dépendant des conditions culturelles de son époque, tout simplement. Eh bien, non, parce que... Vous faites ça très bien. C'est très crédible. On aurait pu avoir des prêtresses. Il y avait d'ailleurs, même chez les gnostiques, les premiers gnostiques des 1er, 2e siècle, il y avait des prêtresses. Hein, ils ont ordonné des femmes. Oui, en Rome, il y a des prêtresses. Voilà, oui. Et on était entouré dans un monde païen. Pas chez les Juifs. Oui, mais le fait même que le Christ, par exemple, refuse toute répudiation, vous avez le concile 0 avec le canon 0 qui est « si telle est la condition de l'homme, il vaut mieux pas se marier ». Vous voyez, c'est ils dirent, on ne sait même pas lequel des 12 a dit ça, ils dirent en chœur, presque. Vous voyez, quand le Christ dit c'est fini, on ne peut plus en synode répudier. Et là, les apôtres, qui sont patriarcaux et tout ça, on ne peut plus renvoyer sa femme. Vous voyez. Mais donc, pour être plus sérieux et revenir à la nomination d'une femme dans le synode, il est bien évident qu'on a dérivé, parce que c'est quand même une question annexe, le fait quel pouvoir elle a et quel pouvoir a le synode, du coup. Oui, alors justement, quel pouvoir elle a, visiblement. C'est consultatif. Très concrètement. Non, mais même, le synode est consultatif. Oui, mais c'est l'ambiguïté, la dialectique qui est derrière. La fameuse sœur dont il y a une politique de communication qui entoure sa nomination, visiblement, elle a peu de pouvoir. Guillaume de Sueur. Voilà, le droit de vote, comme les évêques participant au synode. Et j'imagine que la fonction de sous-secrétaire consiste un peu à animer les débats, ou au moins les enregistrer. Donc c'est pas du tout un pouvoir négligeable, mais encore une fois, tout dépend. Tout dépend dans quel organe vous avez ce pouvoir-là. Si vous êtes sous-secrétaire d'une association de joueurs de pétanque, ou si vous êtes sous-secrétaire du synode, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, de fait, moi, je vois pas comment on peut évacuer... c'est lié. Pour moi, il y a
pour poser la question rationnellement, en dehors de l'agitation médiatique, qui est évidemment intéressante, mais parce que évidemment, on fait quand même aussi nous partie d'un contexte, donc, et cette nomination rentre dans un contexte. De toute façon, dans le contexte, la stratégie est très claire. C'est beaucoup d'agitation médiatique pour dire la réforme est en cours, l'esprit du concile n'est pas mort, etc. Donc et on voit très bien les relais qui s'enthousiasment et les relais qui disent quand même c'est très grave, ça peut devenir dangereux. Mais les relais qui disent ça peut devenir dangereux participent d'une certaine façon, et je me mets dans le lot, mais participent d'une certaine façon, là aussi en pure dialectique, à entretenir la machine. Bien sûr. Laquelle machine ne va pas très loin, quand même. Laquelle machine ne va pas très loin, mais laquelle machine fait beaucoup... En fait, c'est comme un moteur que vous mettriez dans l'eau. Ça éclabousse partout, et personne ne sait ce qui va en sortir, en fait. Oui, mais pas grand-chose. Est-ce que le danger est là, justement? Non, vous dites non. Oui, moi, pour vous, le danger, c'est le synode. D'une autre manière, c'est tout, c'est le synode, c'est ça. Mais je trouve que c'est pas assez... chiche. On met des femmes dans le synode. Mais pourquoi une sous-secrétaire? Pourquoi pas 10, 20, 30? Pourquoi pas un synode de femmes, si on veut? Oui, alors... Oui, pourquoi pas? Pourquoi ne va-t-on pas? Et pourquoi, surtout, pourquoi le synode est-il simplement consultatif? C'est pas normal dans un système conciliaire. Il faudrait que le synode vote véritablement, que les évêques soient élus, qu'il y ait une espèce de... voire même, pourquoi pas, un gouvernement responsable devant le synode. J'aime bien quand vous dites ça. Non, mais je pense que... non, j'accuse là, si vous voulez, Zola est parmi nous. Ces conciliaires qui sont toujours à mi-chemin et qui ne veulent pas... Donc ils restent là, comme ça, sur le galop. Tout fiche le camp de partout. Alors que vous iriez jusqu'au bout. Non, je voudrais qu'ils aillent jusqu'au bout, pour qu'on sache où on est. Donc, du fait, on est dans l'entre-deux, ça va continuer comme ça s'effrite, ça c'est déglingue, tout fiche le camp, mais c'est pas... Et pour eux et pour nous, ça vaut pas. Voilà. Donc je trouve que... Deux petits points. Un premier petit point, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les évêques qui votent au synode. Hein. Il y a des religieux non prêtres qui sont effectivement membres, sous-secrétaires, etc., qui déjà votaient. Et donc, effectivement... C'était des hommes. Voilà, c'était des hommes. Donc, de fait, le fait qu'elles votent, c'est pas... que des évêques et une femme, c'est que des évêques et d'autres personnalités qui ne sont pas parfois ni même pas prêtres, ni évêques, ni même pas prêtres, qui votaient déjà. Et elle est au même rang que ceux qui votaient déjà, et elle obtient le droit de vote. Enfin, sauf qu'en plus, elle est sous-secrétaire. Oui, mais il y a d'autres sous-secrétaires. Qui sont religieux non prêtres. Qui sont religieux non prêtres, par exemple, et qui peuvent voter. Donc, le fait qu'elle vote est relativement anecdotique, me semble-t-il, dans ce contexte, si vous voulez. Hein. L'autre chose, ce que je vais dire, il y a Christine Pedotti, qui est donc la fondatrice, c'est comme ça, c'est la fondatrice du comité de la jupe, qui a fait une tribune dans Le Monde, et je trouve qu'elle met le doigt où ça fait mal. D'un point de vue mondain et je dirais et démagogique, c'est-à-dire pour la promo, les femmes, etc. Non, mais je veux dire, elle se situe par rapport à ce côté mondain et démagogique. C'est que effectivement, elle dit, ben voilà, en fait, c'est du cosmétique, en fait, c'est des petites mesurettes à 3 sous. Elle est d'accord avec la Bébarde. Voilà. Et que l'Église, et là, ça devient intéressant, elle dit, grosso modo, l'Église s'oppose à un puissant mouvement sociétal qui est la promotion des femmes, et qu'en fait, on fait du semblant, mais ça nous ramène à ces deux questions, la question théologique de l'accès des femmes au sacerdoce et la question anthropologique de la place des hommes et des femmes, la place réciproque des hommes et des femmes. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Elle voudrait qu'il y ait des femmes qui montent au plus haut degré, qui deviennent cardinales, etc. Bien entendu, parce qu'elle est très féministe. Mais je pense qu'il faut revenir au fondement. Et c'est ce que dit Saint Augustin, donc à la question du sacerdoce. Ensuite, il y a aussi la question anthropologique, la question du sacerdoce. Comme le dit, me semble-t-il, Saint Augustin, les actes du Christ sont aussi des enseignements. Et de fait, le Christ qui a été si libre avec les femmes, quand il parle à la Samaritaine, les apôtres sont stupéfaits. Notre Seigneur, sur le chemin de la croix, il a parlé aux saintes femmes qui pleuraient sur lui, et il a parlé à la Bienheureuse Vierge Marie. Parce que tous les autres étaient partis. Voilà. Donc, mais je dirais, non, mais il s'est adressé à des femmes en toute liberté au moment suprême, si je puis dire. Mais de fait, il n'a pas promu des femmes, alors que c'est les premières à laquelle il apparaît après la résurrection, etc. Et l'ensemble des églises d'origine apostolique ont toujours maintenu
ce fait de ne pas promouvoir les femmes, alors qu'il y a eu des divergences, il y a eu des oppositions, il y a eu le pain azime, il y a eu le pain fermenté, il y a tout ce que vous voulez. On se dispute sur le Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, mais pas sur ce fait qui est un fait vraiment... Mais je pense que nous allons vers une confrontation extrêmement grave entre l'Église et la modernité, à cause de ce puissant mouvement de promotion des femmes, à un moment ou à un autre, de même qu'on est en train actuellement dans un certain nombre de pays du monde, des pays dits démocratiques, de remettre en cause le secret de la confession, eh bien on va remettre en cause le non-accès des femmes au sacerdoce. Et il va y avoir une vraie confrontation, et je pense qu'il va y avoir des vraies persécutions. Dieu vous entend. Je suis entièrement d'accord avec vous sur les persécutions. Juste quand même un élément, c'est que la modernité est en train de s'effondrer sur elle-même aussi. Et donc, en fait, il est quand même un peu paradoxal que l'Église court après la modernité au moment où elle s'effondre. Mais l'Église a toujours un train de retard, enfin, voire deux. Mais typiquement, les hommes d'église, merci monsieur l'abbé. Ce qui arrive avec les États-Unis en ce moment, pour moi, est fascinant. C'est aujourd'hui, les féministes sont anti-Biden parce que Biden, en promouvant des transgenres, en autorisant les transgenres à concourir dans les compétitions féminines, etc., donc en étant encore plus moderne que les modernes, lutte contre la promotion de la femme. Et donc, on est arrivé à une situation de délire complet où plus personne n'est capable de faire ce que disait la baguette Fucci tout à l'heure. Il devient très périlleux de parler de la différence de rôle, d'identité des hommes et des femmes, alors que c'était quelque chose qui était évidemment partagé par tout le monde jusqu'à il y a 50 ans à peu près. Et c'est quand même un peu loufoque d'entendre ce genre de féminisme à la suffragette, quoi. Là, vous parlez de Pelosi. De Pelosi. C'est un peu pathétique quand même. On a l'impression, est-ce qu'en Union, je veux le droit de vote c'est pas... D'autant qu'elle n'est peut-être même pas catholique. Mais ce sont des gens externes, c'est très intéressant. Oui, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'institution. Or, là, le fait que les libéraux en question trottinent à peine derrière la modernité, qui elle-même, etc., c'est quand même ça qui est important. Oui, mais en même temps, cette modernité, elle s'emballe tellement qu'on arrive à... Bon, d'accord. Elle arrive à son propre épuisement. Oui. Monsieur l'abbé. Mais nous ne sommes pas assez modernes. Ça, c'est clair. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a ni homme ni femme. Et qu'une femme peut être un homme le mardi, et qu'elle peut être à nouveau une femme le mercredi, et qu'elle peut être un homme le jeudi, et une femme le vendredi. Beaucoup d'opérations. Et non, sans opération. Ah bon. Parce que la théorie du genre, qui est la plus moderne et qu'on n'étudie pas encore suffisamment, est très impressionnante. Vous n'aurez pas besoin de changer d'apparence. Mais c'est le self-service. C'est le genre qu'on vous a attribué à votre naissance. C'est la volonté qui décide de mon identité. Là, actuellement, on pourrait, si on était très moderne et très ironique et très taquin, dire mais la sœur en question, elle est une femme, mais demain elle peut être un homme. Les identités fluides. C'est beau ça. Et la vraie modernité actuellement, c'est de prendre des personnes humaines, qu'elles soient hommes ou femmes, mais déjà de dire que quelqu'un est un homme, qu'une personne humaine est un homme, ou qu'une personne humaine est une femme, c'est déjà dans l'hérésie par rapport à la modernité. D'ailleurs, il y a des pays qui sont en train de supprimer la mention du sexe. C'est vraiment un combat d'arrière-garde. Ils ne vont, comme dit l'abbé Barthes, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils devraient dire sœur Nathalie Bécard. Actuellement femme. Ouais. Et là, ça serait vraiment, si vous voulez, la synodalité serait en union avec le monde moderne. Parce que vous avez des législations, mais vous riez, mais vous avez une institutrice. C'est lui qui rit, pas moi. Non, mais... Vous avez une institutrice aux États-Unis qui a obtenu $20 000 parce qu'elle ne s'est pas fait opérer, rien du tout, elle n'a pas changé d'apparence, elle n'a pas pris d'hormones, ce qui fait que, bon, elle avait les cheveux simplement courts, mais si vous voulez, elle arrive et elle voulait être appelée monsieur. Et comme elle avait toujours sa poitrine, sa voix féminine, c'était très difficile. Elle a porté plainte et elle a gagné son procès. C'est la plaisanterie qui court sur Internet. Vous savez, après la Gay Pride, vous avez eu sur un plateau la question de savoir comment se fait-il qu'il n'y avait pas de femmes sur le plateau
et que les représentants associatifs étaient des hommes. Et le journaliste lui dit « Je suis un peu désolé, on aurait pu avoir des femmes, sous-entendu des lesbiennes. » Et un des hommes sur le plateau, à la voix grave et à la barbe, dit « Mais pourquoi dites-vous que je suis un homme ?» Alors, ça a fait les choux gras des réseaux sociaux, mais oui. Il dit « Pourquoi dites-vous que je suis un homme ?» Bon, alors, on a dérivé, hein, mais si vous voulez... Enfin, vous avez dérivé, pardon. Non, mais je rebondissais sur la modernité. Mais là, on est au cœur de la modernité, parce que c'est l'autonomie et la volonté. On courir derrière la modernité. Et on ne court pas. Vous dites qu'ils sont déjà tombés. La modernité est déjà tombée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Elle est en plein triomphe. Mais ça sera, oui, mais c'est le triomphe. Une victoire à la Pyrrhus. Voilà, c'est ça. L'Antéchrist, il régnera 3 ans et demi. Hein. Je dis pas du tout que la modernité est tombée. Je dis simplement que c'est idiot de faire semblant de courir après une modernité dont il devient de plus en plus évident, un, qu'elle est exsangue, et deux, à l'extrême rigueur, on pouvait comprendre dans les années 50 d'être démocrate chrétien. Moi, j'avoue que ça m'a toujours échappé, mais on peut comprendre. Mais aujourd'hui, il est évident que la modernité est anti-catholique foncièrement. Pour moi, elle a été conçue pour ça, mais il est délirant d'essayer aujourd'hui de devenir moderne tout en étant catholique, au moment où ça devient évident qu'on va rentrer dans une ère de persécution. Il y a des pays où on est persécuté pour avoir rappelé la morale catholique, et probablement que ça va s'aggraver. Monsieur l'abbé. Oui, non, j'ai plus grand-chose à ajouter. Je pense qu'en effet, on peut passer, comme on l'a dit, de diverses manières, on peut passer loin. Mais je le disais, on peut passer loin en ce sens que ce serait une manière de sortir de la situation. Parce que c'est là on a toutes ces histoires de nomination d'une femme, de femme, 10 femmes, le synode, pas le synode, mais comment sortir de ce système mortifère ? Voilà, c'est là qu'est tout. Et vous n'avez pas de réponse. Ah si, rappelons la vérité. Oui, mais dites-le, parce que... Oui, il faut dire la vérité sans se lasser. Bien sûr. Et on a des textes, vous voyez, par exemple... Mais il y a aussi un aspect dans l'Église qui est humaine et divin, un aspect politique. Et là, je parlais de persécution, moi je parlerai volontiers du schisme, j'en ai déjà parlé, je en reparlerai. Il faut qu'il y ait une cassure. Et voilà, ce qui rend cette césure difficile, c'est cet entre-deux dans lequel on se trouve tout le temps. Alors, le schisme dont vous parlez, pardon, je vous interromps là-dessus, mais c'est le schisme entre qui fait schisme et par rapport à... Les catholiques, les non-catholiques, bien sûr. Sur le catéchisme sur toute chose. Comme disait un grand évêque. Sur, par exemple, le pouvoir du pape et des évêques. Enfin, toutes les choses qui ont été débattues à demi et dans l'ambiguïté par Vatican II. Vatican II rend le schisme difficile, et je regrette. Parce que c'était plus clair avant. Mais vous avez la lettre du 22 mai 1994 qui fait polémique, de Jean-Paul II sur l'ordination des femmes. C'est une lettre de 2 pages. Oui, mais extraordinaire, parce qu'elle est d'une simplicité évangélique. Donc c'est la ligne rouge. Pour une fois, c'était un vrai document du magistère, clair et efficace. Mais très bien, mais absolument, on était dans la bonne voie en tout cas. Le pape et singulièrement Jean-Paul II a produit beaucoup de textes, dont des textes de cette portée et de cette qualité. C'est le seul de cette portée et de cette qualité. Qu'est-ce que ça a changé? Ça date de 1900. Ça rappelle la vérité. Si la vérité n'est pas rappelée avec des actes de gouvernement qui vont avec, qu'est-ce que ça... Pardon. Eh bien, je vous donnerai un exemple. Oui. Monseigneur Marcel Lefebvre, dans un sermon ou dans une conférence, disait « Si un évêque nie l'existence des anges, c'était lui donc. Un enfant... devant lui, pourrait lui dire « Monseigneur, avec tout le respect qu'il doit à la providence permissive de Dieu qu'il soit évêque, vous voyez, vous avez tort. Et comment peux-tu me dire ça? Parce que, alors il ne va pas dire dans le magistère ordinaire universel, mais il va dire « Dans mon catéchisme, il est dit que les anges existent. » Et donc, on va devoir s'accrocher. Alors même si certains ne sont pas totalement satisfaits du catéchisme de l'Église catholique de 92, je peux vous assurer qu'il y a dedans des termes très précis. Et si on essaye de les répéter simplement à ceux qui attaqueront la foi catholique, on sera mis en prison, mais au moins pas avec une interprétation personnelle.
Vous voyez, j'ai envie de l'avoir toujours sur moi, et sur certains points dangereux, à chaque fois qu'on pose une question, de lire. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on me condamnera, on poursuivra l'Église. Et c'est actuellement, d'ailleurs, vous avez des passages de la Bible qui vont peut-être bientôt être interdits. C'est-à-dire que dans les prochaines éditions de la Bible, on interdira certains passages. Mais oui, mais là, vous restez dans le cadre de c'est très juste tout ce que vous venez de rappeler. Cela dit, pardon, mais il ne me semble pas que ça répond à mon objection. C'est-à-dire que le petit enfant qui va parler à l'évêque, il va peut-être permettre que l'évêque retrouve la vérité et, entre guillemets, se convertisse. Mais si l'autorité légitime qui doit faire que, justement, le catéchisme est enseigné, que la vérité soit diffusée, etc., si elle n'exerce pas son c'est le schisme. Son rôle. C'est le schisme. Et il va avoir le schisme immanent. Immanent. Hélas, immanent. Et c'est... Oui, je pense que, pardonnez-moi, mais là vous déviez un petit peu. Oui, bien sûr, je dévie parce que c'est un sujet très intéressant, mais qui pourrait faire l'objet peut-être d'une discussion, quoi qu'il en soit. Pour reprendre l'exemple qu'a donné l'abbé Gafucci, que vous avez repris, à savoir Ordinatio Sacerdotaliis de Jean-Paul II. Très beau texte. Bon, qu'il faut ajouter qu'un an après, avec des tas de discussions, le cardinal Ratzinger a dit attendez, c'est quand même pas du magistère infaillible, mais quelque chose qui désigne le magistère. Bon, ceci mis à part, qui est quand même très important, il y a aussi le fait que des gens ont continué à dire, à prôner l'ordination des femmes. Ont-ils été condamnés? Non. Il faut arriver à cela. De même, dans les diocèses, dans l'Église universelle, quand on défend une position, il faut arriver à des ruptures. Et donc, quelqu'un qui... Autrement dit, c'est ça. Provoquer des petits, d'abord, certainement, pour des petites choses, et ensuite des plus grandes, mais il faut avoir la force de la rupture. Avez-vous lu les textes qui ont été envoyés par la conférence, le synode des évêques allemands? Oui. Les premiers textes qui ont été envoyés à Rome sont purement hérétiques. Voilà, bon, mais en effet, c'est typique. Très bien, merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages sur cette question. Je rappelle que nous parlions à l'origine de la nomination de la sœur Nathalie Bécard comme sous-secrétaire du Synode des évêques. Nous avons tous dévié, mais c'était absolument passionnant. Je vous remercie beaucoup de ces contributions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.